Père Burguin, vous dites que les cardinaux n'ont pas choisi la nationalité d'un pape. Pourtant, on pourrait s'interroger puisque J.D. Vance, le vice-président américain et figure controversée de la droite chrétienne américaine, s'était rendu au Vatican la veille du décès du pape François et qu'il avait pu rencontrer quelques minutes. Est-ce qu'on peut pas y voir un signal, sachant encore une fois que l'Église catholique américaine verse à peu près 30% du budget du Vatican ? Je ne suis pas sûr qu'il faille voir un signe comme si les cardinaux faisaient un choix explicite d'une personnalité d'abord politique. Ou même à contrario, justement, on a parlé notamment d'un effet anti-Trump. Je ne suis pas sûr, mais il faudra voir les positions que le pape Léon XIV prend. En tout cas, c'est sûr que nous ne sommes plus en 2013. Le contexte géopolitique fait que beaucoup disaient que nous avions besoin d'un pape qui soit très informé, très versé dans les questions diplomatiques. Et donc je pense que ce que les cardinaux ont fait comme choix, ça n'est pas d'abord nécessairement un Américain, mais en tout cas un fin connaisseur des questions internationales. Et le fait qu'il ait vécu près de 20 ans au Pérou, qu'il a vu un certain nombre de pauvretés, qu'il a aussi beaucoup œuvré, y compris aux États-Unis d'ailleurs, son passé d'ecclésiastique fait qu'il sera très fin sur toutes ces questions de géopolitique. Alors l'Afrique, pour revenir à ce continent, espérait beaucoup un pape. Il y avait beaucoup d'expectatives sur un pape venant du continent africain, mais on a l'impression que la question de la bénédiction des unions homosexuelles a fait réagir très fortement, avec une sorte de rébellion de la part des évêques africains. Est-ce qu'on peut y voir une sorte de prix à payer face à cette insoumission? Non, je ne suis pas sûr, mais les cardinaux, en tout cas, ont sans doute fait le choix de quelqu'un qui s'inscrit dans la continuité de François. Et effectivement, ce texte qui avait été publié par le Dicaster pour la doctrine de la foi sous le pape François avait été assez clivant, notamment avec une partie de l'épiscopat africain. Mais je ne suis pas sûr que cela ait pesé. Le cardinal Vesco, dans un journal ce matin, dit que la figure du cardinal Prévost a fait un consensus extrêmement rapidement. Et moi, je pense que, encore une fois, c'est véritablement son passé de missionnaire et sa compétence au sein de la curie romaine qui fait qu'il a été repéré extrêmement vite. Le cardinal Vesco dit qu'il a été repéré dès les congrégations générales la semaine dernière, après le décès du pape. Et donc, moi, je pense que c'est d'abord cela qu'il faut retenir de ce choix. En tant que juriste et prêtre, qu'attendez-vous concrètement de ce nouveau pontificat? Sur quel dossier Léon XIV pourrait-il poser un acte très fort dès les premières semaines? Moi, je pense qu'il y a au moins il y a 3 ou 4 enjeux. D'abord, on voit bien que nous sommes dans un monde où la sécularisation grandit. Et de la même manière que Léon XIII a su engager le dialogue avec le monde ouvrier, par exemple, moi je pense que le pape Léon XIV devra, ou continuera en tout cas, de dialoguer avec ce monde qui se sécularise de plus en plus. Il y a, je pense, une question autour de la crise des abus dans l'Église. Elle a été vraiment prise au sérieux par le pape François. Je suis juge ecclésiastique par ailleurs. Il faut continuer cette prise de conscience et d'armer l'Église par rapport à cette crise. Dont des abus dont il a été concerné d'ailleurs. Exactement. Et puis ensuite, nous l'avons évoqué il y a quelques instants, mais c'est un monde en guerre, c'est un monde fracturé auquel le pape Léon XIV s'adresse. Et d'ailleurs, hier soir, on voit bien que son premier discours, c'était un discours de paix. Il a parlé d'une paix désarmée et désarmante, et je pense que c'était des propos qui, évidemment, étaient lourds de sens dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui. Merci, Père Cédric Burguin. Je rappelle que vous êtes donc prêtre et docteur en droit canonique. Merci d'être venu sur TV5 Monde.